So my first question to you is, what are some common causes of conflict? Alors la première question, c'est quelles sont les causes communes du conflit? Just call them out. Allez-y, partagez. Cause commune du conflit. Communication, yes, very good. Different backgrounds, yes, very good. Alors le fait qu'on fasse, on a des, oui, notre vie est différente, Arrière-plan. ouais, arrière-plans différents. What else? Quoi d'autre? When you are facing When you cannot have dialogue and you, Yes, okay. So that's a communication problem. Tiredness, fatigue. Yeah, fatigue. Not listening, Yes. not the same vision. This is really interesting. tout ça c'est très intéressant. But they're not mentioning something very important. Ils ne sont pas en train de mentionner quelque chose de très important. Well, often when we share this, Et très souvent lorsque nous partageons ceci, we get answers like money, nous avons des réponses comme l'argent, the children, les enfants, the extended family. la famille. I think when we were in Tahiti, they said land, À Tahiti, ils nous ont dit les terrains, les terres, whereas you're going a little bit deeper, alors que vous allez un peu plus profondément, which is good, ce qui est bien. but there's a deeper level still. Mais il y a un niveau encore plus profond. And to get to that deeper level, we need to look to scripture. Et pour atteindre ce niveau profond, en profondeur, nous avons besoin de regarder les Écritures. And we would like you to open your Bibles to James chapter 4 and verse 1. On vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jacques, le chapitre 4. You have it on the verset 1. screen, but it's good to dig into the Bible. Vous l'avez à l'écran, mais c'est bien de fouiller dans la Bible. And here in James chapter 4 and verse 1, James is asking a question. What causes fights and quarrels among you? Jacques pose la question, qu'est-ce qui occasionne, amène les querelles et les conflits parmi vous? And then he answers the question very interestingly. Don't they come from your desires that battle within you? Eh bien, cela ne provient-il pas des désirs qui luttent au-dedans de vous? So, what is he saying? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? What is at the foundation of conflict? Quel est le fondement du conflit? Sin. It's sin. Le péché. Yeah? We have a video to show you. On a une vidéo à vous montrer, It's only a few minutes. quelques minutes seulement. And what did we decide? We decided that it's in English, so we play it twice. First of all, we'll play the video, and I think I'll have to put microphone to the speaker without translation. Then we play it again, and then you get translation from Hatsa. He watched the video before, and he will provide the translation. So let's see if it works. You want to translate? Are you going to just do it in English? Met right after college, and like many people, when they, he saw her and said, I got, and she's like, woo, and he had a degree and a future, and she was, look at her, I mean, she's a knockout, so she's, that's working for her. And so they started dating, and when they first started dating and hanging out, they were so careful. Because he's trying to win her heart, and she's trying to win his affection, and they were just so careful. And they had a few little problems along the way, and there were a couple of bumps in the relationship, but they were just so careful, and everything was going to be great. And then they got married. And then about a month into their marriage, they had a problem. They had a bump, and stuff came out, and he looked at her and said, whoa, where did all that come from? And she looked at him and said, well, I didn't know you had anger issues.
And he said, well, I didn't have anger issues till you bumped me. Oh, there it is again. And then they had another problem, and they just were so, and she went to see her sister, and she said, I didn't know he was like that. And he went to see, you know, we don't know where guys go. They don't go anywhere, you know. He looked in the mirror, perhaps, I don't know. And he sat around thinking, wow, she makes me so mad. She makes me so mad. Whenever she brings that up, I just get mad. And if she would quit bumping me like that, then I wouldn't be so mad. My wife, you know, she has issues. And so he says to her, he says, you know, when we were dating, I didn't see all this. Where's all that coming from? She says, well, every time we get in an argument, you make me act that way. Now, it's been entertaining so far, even if you haven't learned anything, right? Now, here's what I want you to see. Mr. Mugg thinks the reason the blue beads come out of him is because they keep having conflicts and she keeps bumping him. And Mrs. Mugg thinks the pink beads keep coming out of her because he keeps, you know, they keep having problems and he keeps bumping her. But here's the truth. The reason blue beads come out of Mr. Mugg is because that's what's in there. And the reason the pink beads come out of, you writing this down, the reason the pink beads come out of Mrs. Mugg is because that's what's in there. All right, so we had this. Would you have to translate live, or you'd like to I can translate live, maybe, Okay. probably, for the image to make the effect on them. Okay. So, I okay, will so try. now it's yours. Monsieur et Madame Tass se sont rencontrés après l'école et quand ils se sont vus pour la première fois, ils se sont attirés. La fille a vu que le monsieur était bien et ils ont commencé à sortir ensemble. Ils étaient très attentionnés au départ et ils s'attiraient, ils prenaient soin l'un de l'autre. Il y avait des petites tensions, mais ce n'était pas aussi grave. Tout était OK. Ensuite, ils se sont mariés. Un mois après le mariage, ils se sont cognés. Et des choses se sont sorties. Et l'homme regarde à la femme disant, d'où viennent toutes ces choses-là? D'où sort tout ça? Et l'autre aussi regarde à monsieur, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah, c'est parce que tu m'as cogné. Et là, à chaque fois qu'il se cogne, il y a des choses qui sortent. Elle part pour voir sa sœur. Elle a dit à sa sœur, je ne savais pas que mon mari était comme ça. Et lui, il est parti voir. Tu vois, les hommes n'ont nulle part où aller. Il regarde au miroir probablement. Et il se dit, waouh, elle me rend fou. Elle me rend vraiment fou. À chaque fois qu'on cogne ça, il y a des choses qui m'embêtent. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Elle a dit, mais quand on était en train de sortir ensemble, il n'y avait pas tout ça. D'où viennent toutes ces choses-là? Peut-être que vous n'avez rien compris en écoutant, c'est juste amusant. Maintenant, j'aimerais que vous considérez ces deux tasses. Le monsieur pense que c'est à cause de la femme, à cause de ces conflits, que les choses sortent de lui. Et la femme aussi, elle accuse le mari, des choses sortent de moi à cause de toi. La raison pour laquelle les billes bleues sortent de cette tasse qui est bleue, c'est parce que ces billes-là sont dans cette tasse. Et pareillement, la bille rose qui sort de la tasse rose sort pas parce que l'autre tasse est en train de cogner, c'est parce qu'il y a ces billes roses qui sont dans cette tasse. Thank you. Thank you. He's already tired. So I don't know how much of that you understood, Alors je ne sais pas si combien vous avez compris, but
I remember first seeing this maybe 15 years ago, Mais je me souviens quand j'ai vu cette vidéo il y a 15 ans à peu près, maybe 20 now, peut-être même 20 ans, 15, yeah. 15 ans. And I remember being just so impacted by this Et je me souviens que ça m'a vraiment impactée. because I've had a lifelong struggle with getting angry quickly. Parce que j'ai lutté très longtemps et j'ai lutté très longtemps avec ma colère. And my tendency was always to blame the other Et person. ma tendance était toujours de blâmer l'autre personne. And in this little video, Et dans cette petite vidéo, what he's saying is when we have a bump, et ce qu'il dit, c'est que lorsque nous nous entrechoquons, when we have conflict, quand nous avons du conflit and ugly things come out of me, et que les vilaines choses sortent de moi, it's not because of him or somebody else. c'est pas parce que lui ou quelqu'un d'autre, It's because of the ugliness is in there. c'est parce que la saleté vient de l'intérieur de moi. And to me, this is an excellent illustration of James chapter 4 and verse 1. Et pour moi, c'est ça l'illustration de Jacques 1, verset 4. 4, verset 1. The cause of conflict, the root cause of conflict, La racine, la cause des conflits, is the sin within each one of us. c'est le péché qui est à l'intérieur de nous. And so if conflict has a spiritual basis, foundation, Donc si le conflit a une fondation spirituelle, then we need to have a spiritual component to thinking about how to resolve conflict. alors nous avons besoin d'un composant spirituel pour pouvoir résoudre ces conflits. So we will talk a little bit about that now. Donc on va parler de ceci maintenant. But also, there is a lot that we can learn from social science. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la science sociale. There are researchers who study conflict, Il y a des recherches qui étudient le conflit and we can learn a lot from that research. et nous pouvons apprendre énormément de ces recherches. So we will share both. Alors on va partager ces deux points de vue. So the first thing that we can do when we face conflict is to pray. La première chose que nous pouvons faire quand nous rencontrons des conflits, c'est de prier. Sometimes it is difficult when you get into the heat of conflict to just stop and pray. Parfois, c'est difficile quand vous êtes au cœur d'un conflit de s'arrêter et de prier. And it takes some discipline to actually, when you realize about the signs in your body that we're going to talk about a bit later, what's happening when conflict occurs within you, Cela requiert de la discipline, de prendre conscience que le conflit est en train d'émaner en nous et de pouvoir le to gérer. actually stop and say, God, please help me. D'arrêter et de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. And when you do that, Et quand tu le fais, God is going to help. Dieu va t'aider. Because there's something about prayer that God intervenes in your life when you say, God, please help me. You suddenly realize that you're not on your own and you need help at this very moment. Il y a quelque chose dans la prière, quand tu demandes à Dieu de t'aider, et là, Dieu réellement, il intervient pour te So aider. Edita talked one of the evenings that there is a space between stimulus and between reaction. Something happens and then you react, there's a space in between. Edita a dit qu'il y a un espace entre le stimulus et notre réaction. Donc, entre les deux, il y a un temps, cet espace. And in that space, we can utter a quick prayer to God, please help me. Et dans cet espace, nous pouvons réclamer cette aide venant de Dieu. And God does. Et Dieu nous aide. And also self-reflection. Et aussi la réflexion personnelle. What is it inside me that's contributing to this? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui contribue à ce conflit? And then pray about that. Et prier à propos de cela. Because in most situations, in most families, in most churches, Parce que dans beaucoup de situations, dans la plupart des situations, dans la plupart des familles, dans la plupart des églises, conflict tends to be around the same issues. les conflits ont l'air d'être toujours à propos des mêmes choses. And we tend to react the same way Et each time. on tend à réagir de la même chose à chaque fois.
So if we can identify what it is in us Alors si nous pouvons identifier ce qu'il se passe en nous and why we react this et way, pourquoi nous réagissons de cette manière, that's also something we can take to God c'est quelque chose que nous pouvons déposer à Dieu and pray about. et prier. And the next thing we can do is to identify your triggers, meaning what is it that draws you into the conflict? And we have two types of triggers, physical and emotional. Edith, I will speak to physical. Donc il y a des déclencheurs de colère, en anglais c'est trigger, des déclencheurs. Il y a physique Emotional. et émotionnel. So physical. Alors le physique. When I was young, Lorsque j'étais jeune, newly married, mariée depuis peu, and probably for the first maybe 10 years of our marriage, peut-être dans les 10 premières années de notre mariage, I could get angry quite easily. je pouvais m'emporter très facilement. And then one day I came across some reading that encouraged me to reflect on myself. What was it that I was feeling in my body when I was angry? Et donc j'ai eu une lecture qui m'a fait vraiment prendre conscience et réfléchir en moi-même de savoir qu'est-ce qui se passait dans mon corps, en moi-même, qui me fait me mettre en colère. And I realized that when I was getting angry, Et j'ai réalisé que lorsque je me mettais en colère, it was usually when I was hungry. c'est très souvent lorsque j'avais faim. Simple fix. Oh, but it petites choses. helped when we found out the solution to that. Ça a vraiment aidé qu'on a découvert la solution à ce problème. I actually, when Edita told me about this first time, Quand Edita m'a dit ça la première fois, I was like, really? j'ai dit mais réellement, I can not eat all day and I'm calm and beautiful. je peux ne pas manger toute la journée et je suis calme et beau. So I did not understand it. Je ne pouvais pas comprendre. But it changed our dynamic dramatically. Mais cela a changé notre relation. So when we would go shopping, Quand on va come back, au marché, au magasin, come back home, and suddenly I feel that she is a bit tense. et quand je vois qu'elle est tendue, And in the past, I would feel that she's angry at me for something. dans le passé, je croyais qu'elle était en colère And then I vis-à-vis de moi. realized she's hungry. Et là, j'ai réalisé qu'elle n'avait faim. Elle avait So elle avait I faim. step back, don't talk, Donc je me reculais un petit peu, je cessais de parler. help prepare the dinner, J'aide à préparer à manger and everything was fine. et tout était calme, tranquille. And I also learned Et j'ai appris également that in those moments I just had to keep my mouth closed. que dans ces moments-là, j'avais vraiment besoin de fermer ma bouche. Now, in English today, there is a word that was not in the dictionary 20. Donc en 5 anglais, years ago. de nos jours, aujourd'hui, il y a un mot qui n'était pas dans le dictionnaire quelques années auparavant. And it's the word hangry. Et c'est le mot, alors hangry, c'est une combinaison du mot colère et faim. Donc ils sont similaires en anglais, mais voilà, colère et faim. So hungry and angry together, hangry. Combiner ces deux-là, ça fait hangry. It turns out I'm not the only one who feels that. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas la seule à ressentir cela. Lots of people feel that. Beaucoup de personnes ressentent cela. But I didn't know that when I was young. Mais je ne le savais pas lorsque j'étais jeune. So next time you feel yourself getting angry, Alors la prochaine fois que vous ressentez monter la colère, or you feel that there's going to be a conflict, ou que vous ressentez qu'il va y avoir un conflit, think about what it is you feel in your body. essayez de penser à comment votre corps se sent. And maybe there's actually something in your body that's triggering you Et to peut- want to fight. Et peut-être il y a quelque chose dans votre corps qui est en train de vous pousser à combattre, à vous... Oui, hein. The second types of triggers are emotional triggers. Donc les deuxièmes types de déclencheurs, ce sont émotionnels. So I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. So I was working at Andrews University, Alors que je travaillais à Andrews, à l'université, and one colleague was making me angry. il y a un collègue qui me rendait en colère. And when that colleague would speak or say something, Quand ce collègue disait quelque chose, I would get angry.
j'étais en colère. So with different situations, I would feel tense and I would feel kind of angry. Parfois, j'étais tendu ou bien en colère. And I didn't know what was happening in me for the longest time. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait en moi pendant longtemps. And then, after talking to Edita and some thinking, self-reflecting, I realized that that person reminds me of somebody from my childhood. Donc après avoir discuté avec Edita, j'ai réalisé que cette personne-là me rappelait quelqu'un de mon enfance. There were the same kind of movements of hands, Il avait les mêmes gestuels de main, same kind of expression on the face, même similar, expression du visage, similaire. similar words, Il utilisait les mêmes mots. and that would evoke a response in me, just like that. Et cela évoquait en moi une certaine réaction. Only when I realized this in me, C'est quand j'ai réalisé cet état I was able to say, this is not that person's fault. et je me suis dit, c'est pas la faute de cette personne. There's something within me that reminds me of something that happened in my Il childhood. y a quelque chose en moi qui me rappelle de quelqu'un de mon enfance qui m'a fait mal. Okay, so we have prayer, Alors nous avons la prière, self-reflection, la réflexion personnelle, understanding your triggers, comprendre ce qui nous pousse à bout. and next we have understanding how your family managed conflict. Et ensuite, la compréhension de comment est-ce que notre famille gère le conflit. So I want to explain this using a chart, which I hope that you'll be able to see up there. Alors, j'aimerais bien expliquer ceci en utilisant une charte qu'on voit. So you will see that I've got French words up there. Vous voyez que j'ai des mots en français. And along the bottom, we have the word cooperative, which I think must be in French too, is it? Et donc, en bas, Yeah. nous avons le mot coopératif qui est aussi en français. And across the top, we have affirm, assertive. Et donc, dans la ligne verticale, merci, on a le mot affirme. Okay. So, and with those two axes, do you know what I mean by axes? Avec ces deux axes, Yeah. We end up with 4 different boxes nous avons 3 différentes cases and 4 different styles et 4 styles différents of managing conflict. de la gestion du conflit. And somewhere in here were people in your family. Somewhere in one of these boxes, Et donc, dans une de ces cases, your family would have il y a donc la managed famille. conflict. All right? Comment la famille gère le conflit. So let's have a look. If we have high assertiveness and low cooperation, Alors, si nous avons une low cooperative, high assertive- Élevé affirm. d'affirmation. une affirmation, ok. Yeah. Si nous affirmons les choses, mais que nous n'avons pas beaucoup de coopération, Yeah. So that's the pink box. c'est la case rose. And that style is called winning. Et donc, ce style-là s'appelle gagner. So this is the person who, in an argument, the voice goes up, Donc ça, c'est le moment où la voix monte, le ton monte, the body language, le langage du corps okay, Louder. devient loud, un peu plus intense. okay. This is the person who needs to win the argument. Ça, c'est la personne qui a besoin de gagner la dispute. They know how to be assertive, Ils savent comment affirmer les choses, but they don't cooperate very mais ils ne much. coopèrent pas. The next one is the blue box, Donc la prochaine, c'est la case bleue. and that is low assertiveness and low cooperation. Donc ça, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer et qui n'arrivent pas à coopérer. And this is the style where the person withdraws. Et ça, c'est le type de personne qui va se retirer. So if somebody wants to talk about something, Donc si quelqu'un veut parler de quelque chose, because I don't know how to be assertive, parce que je ne sais pas comment m'affirmer, and because I'm not really invested in this relationship, et parce que la relation ne m'intéresse pas forcément, I'm just going to turn away, je pars, get busy doing something je else. fais autre chose. My body language is going to say, Mon langage du corps va vraiment faire la même chose et se retirer. this is also the person who walks out of the room. C'est la personne, le type de personne qui va partir. Okay? Yellow box. La case jaune. This is called yielding. It's here. Alors ça, c'est la soumission. Ah oui, céder.
Yeah? So this is the person who is very cooperative Donc ça, c'est la personne qui coopère énormément and who wants the relationship to be good, et qui veut que la relation soit bonne, but is not able to be assertive. mais qui n'arrive pas à s'affirmer. So this is the person who will bend over backwards Donc c'est quelqu'un qui va vraiment se soumettre and yield all of their own needs. et qui va se plier aux besoins des autres. So they give in and give in Et il donne, and il give in. donne, il donne. Okay. And then in the middle we have compromise. Et donc au milieu, nous avons le compromis. And in the green box, Et dans la case verte, we actually have resolving, on a le fait de résoudre, la which résolution. is high cooperation Donc ça, c'est on coopère and high et assertiveness. savoir s'affirmer. So we're going to put this up again, but I'm going to ask you these questions. Donc Sure. je vais vous poser ces questions. Go ahead. What style was used in your family? Quel type est utilisé dans votre famille? What style did your parents allow you to use in the family? Quel type vos parents vous ont autorisé ou vous ont permis d'utiliser dans la famille? And what style do you find yourself using now? Et quel type est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Maybe you can give some examples. So Vous I'll pouvez give donner you, des exemples. yeah. We'll give you an example from our lives. Donc on va vous donner des exemples de notre vie. So I'm a woman Donc je suis une femme. and I grew up as a girl, right, in a J'ai family. grandi en tant que fille dans la famille, n'est-ce pas? And as a girl, I tended to identify with my mother. Et donc en tant que fille, je m'identifiais beaucoup à ma maman. And my mother's style Et le style de ma mère, was what my style ended up being. c'est ce que finalement moi je suis. And she would be in the yellow box. Donc elle était dans la case jaune. So she would give in So elle cédait, and give in elle cédait, and give in. elle cédait. And eventually it was too much Et finalement c'était trop and she would explode. et elle explosait. And that would be in the pink box. So I see women nodding their heads. This is often a style adopted by women. Et donc je vois que c'est vraiment un type qui est vraiment adopté par les femmes. So from the yellow box to the pink box. Donc de la case jaune à la case rose. I grew up in a little bit different situation. J'ai grandi dans une situation différente. And we're using those illustrations not to speak badly about our parents, but this is how they learned from the past, from they past. Nous sommes en train d'utiliser ces exemples non pas pour critiquer nos parents, mais pour vous dire comment eux-mêmes ils ont été un petit peu formatés par leur passé. So in my family, my father would basically stop talking. Dans ma famille, mon papa, lui, littéralement, il cessait de communiquer. And there's a conflict and there's silence. Il y a un conflit et le silence. And this is what I learned and I brought into my marriage with Edita. Et c'est ce que moi j'ai appris et j'ai grandi dans mon mariage avec cette attitude. There was a conflict between us, I would just withdraw. Quand il y a un conflit entre nous deux, je me retirais And I would not want to talk about this. et je ne voulais pas en parler. And if I may speak to the yellow box, Si je peux parler par rapport à la case qui est not that jaune, long ago, we visited a family. pas très longtemps de cela, nous avons visité une famille And in that family, we witnessed this particular style. et dans cette famille, nous avons constaté ce style. So we are sitting around the table On était là assis autour de la table, and we are conversing. on était en train de parler And the wife of our friend wanted to say something. et la femme de notre ami voulait dire quelque chose. And the husband said, "Be quiet." Et le mari a dit « tais-toi » And she withdrew. et elle se retira. And it happened 3 times. Ça s'est passé à 3 reprises. You see, she just yielded each time. He didn't have to be angry in any way. Elle se soumettait à chaque fois, elle n'était pas réellement en colère. And on a couple of occasions, he called her name. Et en plus de cela, il a même dit son nom à elle. And instantly, she shut up. Et à chaque fois, immédiatement, elle s'arrêtait. Elle se Meaning taisait. he said, Susanna. Et Il a dit Susanna.
And she would stop talking. Et elle stoppait de parler, enfin s'arrêtait de parler immédiatement. So that's somebody in that yellow box. Donc ça, c'est quelqu'un qui est dans la case jaune. Okay? So I want you to think about those 3 questions. Donc j'aimerais que vous pensiez à ces 3 questions. I won't ask you to say anything publicly, Je ne vous demanderai pas de nous raconter, en but I public, do want you to think about it. mais j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Because most of us Parce que la plupart d'entre nous, are not in the green box. nous ne sommes pas dans la case verte. I saw once a picture when J'ai- we were researching those issues, J'ai vu une image quand nous étions en train de rechercher là-dessus. and there was this big bed, Big bag. le lit. Le lit. Le Bed, OK. Il y avait un grand lit And in the middle, there was husband and wife. et au milieu, il y avait le mari et la femme. And on the side of the wife, there were her parents in the same bed. Et il y avait du côté de la femme les parents de la femme. And on the side of the husband, there were his parents in the same bed. Et du côté du mari, il y avait ses parents du côté de son côté sur son lit. And the husband and wife in the middle had a conflict. Et le mari et la femme avaient un conflit au milieu du lit. And both parents were telling them how to solve that conflict. Et les parents les disaient comment résoudre le conflit. And there was a whole big Et problem. c'était un gros problème. You see, when we get married, Quand nous sommes mariés, we bring our families with us. nous amenons aussi nos familles dans le mariage. And we bring the ways of solving conflict with us. Et leur style de résolution de conflit, on les amène dans notre mariage. And we bring the habits that we've learned from parents and we saw parents exercise with us into marriage. Et on apporte le comportement de nos parents, on amène ces comportements dans le mariage. And 2 different people get together 2 types de personnes totalement différentes vont and se we have a rencontrer. conflict and we don't even know why we have a On a conflict. des tensions, des conflits, on ne sait même pas la raison pour laquelle on a ces conflits. And we don't know why we resolve it the way we do. Et on ne comprend pas pourquoi on les résout de la façon dans laquelle on les résout. But it's because of this. Et c'est Many à of cause de cela. many of us were taught to communicate poorly by well-intentioned people who themselves were taught to communicate poorly. Donc beaucoup d'entre nous, nous avons appris à communiquer d'une manière très mal par des gens bien intentionnés qui eux-mêmes ont ils ont mal appris la manière de communiquer. So somebody, I think here said communication was a cause. Yes, communication is Donc quelqu'un foundational. ici a cité la communication, et oui, la communication fait partie des fondements. Now, why is it difficult to express emotion? Alors pourquoi est-il difficile d'exprimer nos émotions? I'm going to share a couple reasons. Je vais partager quelques raisons. In childhood, we are taught to repress our emotion. Dans notre enfance, on nous dit de supprimer ou réprimer nos émotions. Why is this? Pourquoi? First of all, adults want to provide comfort. Premièrement, parce que les adultes veulent pourvoir le confort. We've all had or either seen or been ourselves a parent, pick up a crying child and say, shh, don't cry, shh. Nous avons tous vu, et nous avons peut-être même été, un parent qui prend un enfant et qui lui dit Chut, « Allez, arrête de pleurer ». And as a parent, you're trying to provide comfort. Et en tant que parent, tu essaies de donner ce pourvoir à ce réconfort. But really what we're doing is saying to the child, don't cry. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est plutôt dire à l'enfant « Arrête de pleurer ». I did that all the time when my children were young. Je l'ai fait nombreuses fois lorsque mes enfants étaient petits. I learned about this when they were teenagers. J'ai appris cela lorsqu'ils étaient adolescentes. So then when they would come home and cry, Et à ce moment-là, lorsqu'elles rentraient à la maison et qu'elles pleuraient, I would say, it's okay, have a cry, you'll feel better. je leur disais « Ok, ça va aller, vas-y, pleure, ça va aller ». So we learn from early childhood, Donc, keep our emotions in. on apprend dès notre plus tendre enfance à conserver nos émotions à l'intérieur de nous. Another reason is that it takes time and patience to deal with a child's emotions. Une autre raison, c'est qu'il nous demande beaucoup d'efforts, de temps et de patience pour pouvoir
pour pouvoir s'occuper des émotions des enfants. It's much easier as a parent C'est beaucoup plus facile en tant que parent to say, stop crying. de lui dire arrête de pleurer, Right? n'est-ce pas? And the third one is adults are afraid of or embarrassed by a child's emotions. That Et of- la troisième chose, c'est que les adultes ont peur d'être embarrassés par les émotions de leurs enfants. that often happens in the shop, in the supermarket, Ça arrive souvent au supermarché. because there are other people watching you and your child is emotional. Donc, il y a des gens qui te regardent et ton enfant est émotionnel. And all you want to do is for this child to be quiet. Et tout ce que tu désires faire, c'est de calmer cet enfant. So we understand, those of us in the room who are parents, we understand. Donc nous, en tant que parents dans cette pièce, nous comprenons. But this is also how we grew up, Mais c'est aussi de la manière dans laquelle nous avons grandi, to keep our emotions in. de garder nos émotions. A second reason is that emotions are complicated. Une autre raison, c'est que les émotions sont compliquées. And complexes. so it takes time and reflection to understand what's going on inside of us. Alors ça nous demande du temps et beaucoup de réflexion pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. And then And the the third, third reason is what happened in the Garden of Eden. Troisième raison, c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. We, as human beings, were alienated from God, Nous avons été aliénés de Dieu, séparés de lui. and because of that, our emotional life suffered. À cause de cela, notre vie émotionnelle a aussi souffert. But then, not only we got alienated from God, we got alienated from each other. On est aussi aliénés vis-à-vis de l'autre. And because of that, our emotions got messed up. Ah, c'est à cause de cela que nos émotions aujourd'hui, c'est tendu, ça ne va pas. if you think about Genesis 3, Si vous pensez à Genèse 3, what are some of the emotions that we see there? quelles sont les émotions que nous pouvons voir? Think about Adam and Eve and God, that conversation Pensez à Adam, Ève et Dieu, la conversation after they have sinned. après le péché. Guilt. Guilt, fear, yes. Shame, I heard shame. Accusation, yeah, blame, that's the last one that I was thinking of, okay? And they were hiding, Et ils se cachaient. and we hide ourselves Et nous nous cachons. because it's easier to hide our emotions Parce que c'est plus facile de cacher ses émotions than to deal with all that negative emotion. que de gérer toutes ces émotions négatives. But as we talked about this throughout the week, when Adita was teaching and when I was teaching, when she was teaching this morning, we can look at Jesus. Donc, And, sorry. comme nous avons vu avec l'enseignement d'Éditia dans la semaine et comme moi aussi j'ai enseigné, et la solution c'est de regarder à Jésus. We can look at him and learn from him how he handled emotions. Nous pouvons observer, regarder à Jésus et voir comment lui, il a géré ses émotions. And you can do this using Adita's method that she was teaching throughout the week and this morning. Donc la méthode que Edita nous a enseignée, nous pouvons nous référer à cela. But we'll just share a couple emotions that we see. Donc on va regarder un petit peu d'autres émotions que nous voyons. Jesus wept. Jésus a pleuré. Jesus was indignant. Jésus a été indigné. Jesus was amazed. Jésus a été surpris, émerveillé. Émerveillé, ouais. And he was Étonné. moved with compassion. Et il a été ému de compassion. Right? There's some fairly common things that we see in Scripture. Donc il y a pas mal de choses que l'on peut voir de communes dans les Écritures. But how about this one? Et regardons ceci. Do you remember this one? Est-ce que vous vous en souvenez? I want you to look these verses up. I would like one person to look up Matthew 21, verses 12 to 13. Alors j'aimerais bien qu'on regarde ces versets. Donc si une personne peut lire Matthieu 21, versets 12 à 13. Another person to read Luke 19, verses 45 to 46. Une autre personne pour Luc 19, 45, 46. John 2, 13 to 17. Pareil pour Jean 2, versets 13 à 17. And then the last one is Mark 11 and verse 11, and then 15 and to 17. Et ensuite, la dernière personne peut lire Marc 11, 11
et 15 à 17. Okay. Who has Matthew 21? Qui a Matthieu 21. Pastor Felix. Ok, Matthieu chapitre 21, 12 et 13, il est dit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Thank you. Merci. I don't understand the French, but in the English, Je ne comprends pas le français, mais en anglais, it doesn't say that Jesus got angry and hit people. il ne dit pas que Jésus s'est mis en colère et qu'il a frappé les gens. Is that the same in French? Est-ce que ça dit cela en français? Yeah. Luke 19. Who has that one? Luc 19, qui a ce verset. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser les vendeurs. Il leur dit, dans les livres saints, Dieu a dit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Thank you. Who has the third one? John 2. Jean 2. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Thank you. Now, when we were traveling one time Un jour, alors que nous voyagions, and we were sharing about something different, on partageait à propos de quelque chose de différent. one of the pastors said that in his family, Jesus with a whip was used as the reason why the father whipped the children. Alors, Oh, it was a pastor. un pasteur qui disait que dans sa famille, on disait que le fouet que Jésus utilisa, c'est la manière qui justifiait le fait qu'on puisse frapper, Que son papa. qu'on Yeah. puisse frapper en fait les enfants. But when I read these passages, I don't see that it even says that Jesus was angry. Mais quand je lis ces passages, And that je he ne was- vois même pas que c'est spécifié que Jésus était colère And that he was out of control. et qu'il n'était hors de contrôle. Is that how it is in the French? Est-ce que c'est ce que vous voyez en français? He was not out of control, was he? Il n'était pas hors de lui-même, hors de contrôle. Now, when we read Mark 11, Maintenant, lorsque l'on lit Marc 11, I think it's a little bit of a insight how Jesus was able to manage the emotion. on a un petit aperçu sur la façon dans laquelle Jésus a été capable de gérer ses émotions. Can somebody read Mark 11? Down Quelqu'un here, peut honey. lire Marc 11? Let's go. So first of all, verse 11, and then 15 to 17. Yes. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Verse 12. 15, Oh, 15, 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. So Verset what, 16. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. so this is the same story, Alors c'est la même histoire. but what do you notice is Qu'est-ce the que- sequence. What happened? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette séquence? Jesus came late the day before. Il est arrivé tard le jour d'avant.
and he saw what was happening, et il a vu ce qu'il se passait. but he went away Donc il est parti and came back the next day. et il est revenu le jour d'après. We could learn something from that. On pourrait apprendre quelque chose de cela. When we feel anger, Quand on se sent en colère, if we went away for a little while si on se retirait un petit moment and come back, et qu'on revenait, we can manage a lot better. on peut gérer un peu mieux. I had a situation like this. J'ai rencontré une situation similaire. I was a student at Andrews University, J'étais étudiant à Andrews. and I had a very wise professor. J'avais un professeur qui était très sage. His name was Raoul Dederen. Il s'appelait Raoul Dederen. Anybody ever heard about Raoul Dederen? Yes, he was a Belgian, spoke perfect French. Il était belge, il parlait très bien le français, parfaitement. I remember one day something happened and I was deeply agitated, angry about something. Un jour, quelque chose s'est passé et j'étais très agité, en colère. And I wanted to go to my professor and he was in his office and I wanted to share and just, I was ready to explode. Et là, je suis parti voir mon professeur, je voulais partager et j'étais sur le point d'exploser. He looked at me Il m'a regardé and he said, I'm not going to talk to you today. et il m'a dit, je ne vais pas te parler aujourd'hui. Go home, Rentre à la maison, come back tomorrow reviens demain and we'll talk. et nous allons parler. So when I thought like, he doesn't want to listen to me. Moi, j'ai cru qu'il ne voulait pas m'écouter. I went home Je suis rentré à la maison and overnight emotions went down. et durant la nuit, mes émotions m'ont diminué. And when I met with him the next day, Quand je l'ai rencontré le lendemain, I could speak with him normally. je pouvais lui parler normalement. It was not about him, it was about something else. C'était pas quelque chose que j'avais vis-à-vis le professeur, mais But ça my concernait quelque emotions chose. were under control. Mais mes émotions étaient sous contrôle. So, is it okay to feel anger? Alors est-ce que ça va si on ressent la colère? Why? Pourquoi? Because we're human beings? Parce que nous sommes humains? Because that's how God created us? Parce que c'est comme cela que Dieu nous a And créés? that's because anger is one of those emotions God gave us. C'est parce que la colère fait partie de ces émotions que Dieu nous a accordées. And sometimes anger can be used for good. Et quelquefois, la colère peut être utilisée de la bonne manière. Jesus used whatever it was he was feeling for good to clear the temple. Jésus a utilisé la chose qu'il ressentait d'une bonne manière pour pouvoir assainir le temple. But is it okay to express anger? Mais est-ce que c'est acceptable d'exprimer la colère? Yes, it is. It's okay Bien to sûr. express anger. Bien sûr, c'est OK d'exprimer sa colère. What is not okay? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? It is the way we express. So la Ephesians façon. 4, we've got this verse. Il y a ce verset, In your anger, do not sin. dans ta colère, ne pêche pas. See, so it doesn't say don't be angry. On ne dit pas ici, ne sois pas en colère. The Apostle Paul allows for us. He was angry too sometimes. L'apôtre Paul nous permet d'être en colère. Lui-même, il était en colère de temps en temps. The Bible tells us that he got into a sharp, angry dispute with Barnabas. Il avait une dispute assez aiguë avec Barnabas, rappelez-vous. And they separated, they couldn't work together. Ils se sont séparés à l'issue de cette dispute. And then he tells us, in your anger, do not sin. Et il nous dit que dans la colère, il ne faut pas pécher. And the next part, verse 29, says, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. Donc il ne faut pas laisser des paroles qui n'est pas saines sortir de votre bouche, mais il faut uniquement dire des choses qui va bâtir, qui va aider l'autre selon leurs besoins. So I don't know how it is in the French, but in English there is one very important word in here. Alors, je ne sais pas vraiment en français si vous avez le mot, mais en anglais, il y a un mot très important, And that is the word let. mais c'est le mot laisse. What does that word let mean? What does it imply? Qu'est-ce que ce mot laisse implique?
That's not how it is in English. So another word in English would be do not allow any unwholesome Donc talk. un autre mot qu'on pourrait dire en anglais, c'est ne permets pas. So do not allow Donc ne permettez pas implies that we have a choice. implique que nous avons un choix. Yeah? I think I shared in the pastor's worship this week on Donc, this. j'ai partagé cela pendant les sermons de pasteur. That for me, a very important moment was during a sermon one time. Donc un moment très important était lors d'un sermon. Yes, the pastor was saying, imagine this scenario. Imagine ce scénario, le pasteur disait. You're at home and you're angry with your child Tu es à la maison et tu es colère après ton enfant or your husband, ou ton mari and your voice is raised et le ton lève and your blood pressure's up et ta pression sanguine s'accroît and your face is all red, et ton visage devient rouge and then the telephone rings et le téléphone sonne. and you pick up the telephone Et tu prends le téléphone and you say, hello. et tu dis allô. Do you see, we have a choice. On a le choix, vous voyez. So, what are some things that we can learn that are helpful for managing conflict? Alors, quelles sont les choses que nous apprenons qui sont utiles pour pouvoir gérer les conflits? And the first I'm going to say is learn to communicate assertively. And we're going to have 3. Première chose On serait aura d'apprendre à communiquer de manière affirmative. Do you remember the 4 boxes? Est-ce que vous vous souvenez des 4 cases? What we want is assertive and cooperative Alors, ce que nous voulons, c'est s'affirmer et coopérer, rather than aggressive. plus que l'agressivité. So, learning to communicate assertively. Donc, apprendre à communiquer en s'affirmant. Very often in communication, when we get into angry situation, Bien souvent, dans la communication, quand on se trouve dans une situation où on se met en colère, we tend to blame the other person for the problem. on a tendance à blâmer l'autre pour le problème. We would say, you do this, you do that, you. On va dire, tu as fait ceci, tu as fait cela, toi, toi, toi. When we use the language of you Quand nous utilisons le tu in accusatory way, d'une manière accusatrice, we're not going to solve the problem among us. on ne va jamais résoudre le problème entre nous. So Edita and I, over the years of our marriage, Edita et moi, à travers les années de notre we mariage, found a little formula On that a- can use the word you differently. on a adopté une formule qui nous permet d'utiliser le mot tu différemment. And the formula is very simple. Et la formule est très simple. When you, Quand tu, I feel, je me sens, because. parce que. So I'm going to give you an example from our early marriage. Donc, je vous donne un exemple de nos premières années du mariage. When we first got married, Quand nous sommes mariés pour la première my dear husband fois, mon très cher époux would take a shower, allait prendre sa douche, dry himself, se sèche and drop the towel on the floor. et laisser la serviette par On terre. bed. Or even better, sometimes he'd leave it on the bed. Ou What? encore mieux, quelquefois il le laissait sur le lit. What she didn't tell you, Ce qu'elle ne vous a pas dit, I would undress je vais me déshabiller, and drop my clothes on the floor too, je vais jeter aussi mes vêtements sur le sol before the shower. avant de prendre la douche. And so, if you remember, Et donc, si vous vous souvenez, my style of conflict resolution mon type de gestion de conflit, was the yellow box. c'est la case jaune. Not very assertive, Pas très affirmative, but very cooperative. mais très coopérative. So, what did I do? Alors, qu'est-ce que je faisais? I pick up the towel, Je right? ramassais la serviette And I hung up the towel. et ensuite accrochais la serviette. And then the next time, I pick up the towel and I hung up the towel. Et la fois d'après, je ramassais la serviette et And life accrochais was la good. serviette. Et la And vie était for him, formidable, c'était life bien. was good. Et pour lui, la vie était belle. Me, I was picking up lots of Et towels. moi, je ramassais ses serviettes. After a few times Après quelques fois of yielding, à me soumettre, I suddenly lost it. j'ai perdu le Volcano. contrôle. C'était un volcan. And I was like,
What's wrong with you? Et je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? It was just one towel, he said to me. C'est juste une serviette, il m'a dit. But it wasn't just the one Mais towel. c'était pas qu'une serviette. It was probably 5 or 10 C'était towels. peut-être 5 ou 10 serviettes. I think some women are shaking their heads, yes. Il y a des femmes ici qui secouent la tête en disant oui. So, Alors, to use this little formula, pour utiliser cette petite formule, this is what I learned to say c'est ce que j'ai appris à dire, eventually. finalement. Yeah. When you Quand tu leave wet towels on the floor, laisses ta serviette trempée sur le sol, I feel je me sens annoyed, ennuyée. frustrated, Ça m'ennuie because it creates extra work for me. parce que ça me donne du travail en plus. Do you see how that does not attack him? Est-ce que vous voyez la façon à laquelle ça ne l'attaque pas? It just says how I feel when he does something. Ça lui indique simplement comment je me sens lorsqu'il fait ces choses-là. And it gives a why. Et il donne une raison. And we started using this when we discovered this technique, Donc on a commencé à utiliser cette approche, cette technique, and it works like gold. et cela marche comme de l'or. It's actually beautiful C'est vraiment magnifique, because if we use it at the beginning of the conflict, parce que si tu utilises cette approche au début du conflit, the conflict does not have a chance to escalate. le conflit ne va pas escalader. And if there are two people who are good-willed people, Et s'il y a deux personnes qui sont bien intentionnées, you see, I want the best for my wife. je veux le meilleur pour ma femme. She wants the best for me. Et elle veut ce qui est meilleur aussi pour moi. I don't want to push the buttons that will make her angry. Je ne vais pas appuyer sur les boutons qui va la rendre en So colère. if I know that something she doesn't like, Et si je sais qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, and she tells me about it, et elle me dit cette chose, then I don't want to do it. donc je ne vais pas le faire. Now, Maintenant. Darius he's still the same person. Maintenant, Darius est toujours la même personne. He hangs up his towels now, I do. Il étend ses serviettes maintenant. And I don't leave my clothes je, on the je ground. laisse plus mes vêtements par terre. but he still sometimes leaves things lying around. Mais quelquefois, il laisse quand même les choses traîner. And the thing that at the moment is bothering me Et la chose en ce moment qui m'embête, over the last, I don't know, a couple years, ces dernières années, he said this morning he's a handyman. il a dit qu'il était un homme à tout faire. And so he loves to fix things. Alors il aime bien réparer les choses. And so if I say, we need something fixed here, he'll fix it. Donc si je lui dis qu'il y a quelque chose à réparer ici, il va le faire. But then he leaves his tools. Mais ensuite, il laisse traîner ses outils. Or if he's drilled in the wall, Ou ses vis dans le... drill, make a hole. Voilà, les perces, Yeah. les trous dans le mur, There's dust on the carpet. avec la poussière sur le sol. And he doesn't do anything, he just leaves it. Et voilà, il laisse ça comme ça. But see now, Mais maintenant, all I have to say is mais maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est quand tu... and he starts laughing, Et il commence à rire. and he'll say, yes, I'll go and pick it up. Et il dit, ok, je vais aller les ramasser. But I need to tell you a secret. Mais je vais vous raconter un secret. I learned to put my towels on the rack. J'ai appris à bien ranger mes serviettes, But sometimes it happens mais parfois il arrive that she will leave her towel on the qu'elle floor. oublie sa serviette, elle. It happens rarely, but it does. Ça se passe rarement, mais ça se passe quand And then même. I go to her Et là, je vais la voir and I say, when you et je dis quand tu leave your wet towel on the floor, laisses ta serviette sur le sol, I feel happy. je suis heureux. Because I'm not the only one. So I'm Parce not que je the suis only pas le one. seul. Je ne suis pas le seul. Let us give you another example. Allez, je vous donne un autre exemple. And this is example from workplace. You see, we use example from marriage here, but you can use this method at workplace With your children, with your Avec vos children, enfants. On peut l'utiliser aussi avec les enfants, hein, au travail, avec les or enfants, with your neighbors. ou avec les voisins. when somebody's late for the board meeting, Quand quelqu'un est en retard pour la réunion, when you are late for the appointment, quand vous êtes en retard pour le rendez-vous, I feel disrespected je me sens très irrespectée
because it seems you don't value my time. Parce que pour moi, c'est comme si que tu ne valorisais pas mon temps. Can you imagine Est-ce que vous imaginez? if there was somebody who's often late for the board meeting, S'il y a quelqu'un qui est toujours en retard pour les réunions du comité, rather than attacking them and say, you're always late, au lieu de l'attaquer et de lui dire hey, « tu es toujours en retard », you say, when you're late for the board meeting, si nous lui disions « quand tu es en retard pour les réunions de meeting, the rest of us feel disrespected nous autres, nous sentons que tu ne nous respectes pas. because it seems you don't value our time. Parce que c'est comme Or- si que tu ne valorisais Ou bien- pas notre temps. I used this method with my coworker recently. J'utilise cette approche avec mes The collègues. coworker was doing something that was not appropriate. J'avais un collègue qui faisait quelque chose qui n'était I pas won't bien. tell you what it was because I don't want this. Somebody may be listening on Zoom. Je ne vais pas que vous dire la chose parce que quelqu'un peut écouter sur But I Zoom. went to my colleague. Mais je suis parti voir mon collègue. When you do this, Quand tu fais ceci ou cela, I feel this je sens ceci. because. Parce que, And my colleague had no idea. et mon collègue n'a aucune idée, He said, "Do I really do that?" est-ce que réellement je fais ça? I said, "That's how I feel." Et je lui dis, c'est ce que je ressens. And that was several months ago. Et quelques mois après, That thing has not happened again. cette chose ne s'est pas reproduite. He didn't get angry, I didn't get Il angry. n'était pas en colère, j'étais pas en colère. And non we're plus. able to solve the problem. On a réussi à résoudre le problème. We'll give you one more example. En vous donnant un autre exemple. When you criticize me in front of our friends, Quand tu me critiques devant mes amis, les amis, I feel hurt je me sens blessée because it means our differences become fuel for gossip. parce que cela veut dire que nos différences alimentent les Pas la- commérages. Do you see? This is a formula Vous voyez, c'est une formule that you can practice and use everywhere. que vous pouvez utiliser et pratiquer partout. Before you go any further, we want you to memorize this formula. Avant d'aller plus tard, nous désirons que vous puissiez mémoriser cette formule. So it gets into your mind and you will not Il faut forget que it. cela soit encastré dans votre mémoire. So can you repeat after me? Vous allez répéter après moi. When you, Quand tu, I feel, je ressens, because. parce que. Can you do it in French now? Yeah. Quand tu, je ressens, parce que. One more time. Quand tu, je ressens, parce que. Parce que. Next time you have a situation, La prochaine fois que vous êtes dans une situation, try it. essayez ceci. And the more you practice it, Et plus vous allez le pratiquer, the more it becomes natural just to talk to other people in this way. plus ça va devenir naturel de parler aux gens de cette manière-là. And eventually, you will learn to solve conflict without using that formula. Et par la suite, vous allez pouvoir résoudre les conflits sans même utiliser cette formule. You will know how to communicate assertively, but cooperatively as well. Vous saurez comment communiquer d'une manière affirmative et aussi d'une manière à pouvoir collaborer avec les gens. All right, so that's number one. Number two, Alors la deuxième, learn to listen. apprendre à écouter. So many of our conflicts would be eliminated if we took the time to listen to the other person's point of view. Tellement de nos conflits pourraient être arrêtés si nous apprenions simplement à écouter. So, how do we listen? Alors comment nous écoutons? Number one, avoid multitasking. Première chose, éviter de faire plusieurs choses à la fois. It's so easy to be doing something else while somebody else is talking. C'est vraiment facile de faire quelque chose alors que quelqu'un est en train de nous parler. So, example, Par exemple, I'm a pastor, je suis un pasteur. and this happened when I was very young pastor, Ça s'est passé quand j'étais encore très jeune straight pasteur. out of college. Je venais de sortir de l'école. We would go to the door On était à la porte. after a sermon and would shake people's hand. We were together. Après le sermon, on était ensemble à saluer les gens. And when people would come to me and wanted to talk to me, Quand les gens venaient vers moi et I désiraient would me look parler, who else is there to talk to. je regardais s'il y avait d'autres personnes à qui
parler. I am an extrovert. Je suis extroverti. So I like to talk to 10 people at once. J'aime parler à 10 personnes à la fois. So my wife would come and say, focus on that person, focus. Et ma femme venait me dire, il faut que tu te focalises, concentre-toi sur cette seule And personne. she helped me. I learned to focus on the people that I talk to. Donc j'ai appris à me concentrer, me focaliser sur la personne avec qui je parle. This is especially important with our children. Et ça, c'est vraiment important avec nos enfants. I learned this with my younger daughter. J'ai appris cela avec notre plus jeune fille. When she was very little, maybe 3 or 4, Peut-être qu'elle avait 3-4 ans à l'époque. she would sometimes be sitting on my lap Donc, quelquefois, elle était sur mes genoux and she'd be talking to me. et elle me parlait. And if she felt I wasn't listening, Et si elle se rendait compte que je n'étais pas en train de l'écouter, she would take my face elle prenait and turn my face mon visage this? et le tournait so that I would look at her. pour que je la regarde. When she was about 8 years old, Lorsqu'elle avait à peu près 8 ans, the same child came home from school one day cet enfant est revenu de l'école un jour and she started telling me about something bad that had happened. et elle a commencé à me raconter quelque chose qui s'était passé à l'école de mal. And I was cooking dinner. Et j'étais en train de faire le dîner. I was chopping something. J'étais en train de couper quelque chose. But I was listening, yeah? Mais j'étais en train d'écouter, n'est-ce pas? And she said, Mama, are you listening to me? Et elle me dit, Mam, est-ce que tu m'écoutes? And I said, yes, I'm listening. Et je dis, oui, oui, je t'écoute. And she said, I need you to listen with your eyes. Et elle me dit, j'ai besoin que tu écoutes avec tes yeux. 8 years old. 8 ans. We show that we're really listening when we put other things aside. Nous montrons que nous écoutons réellement lorsque nous mettons les autres choses de côté. And this fits with this second one, be mindful of your body language. Et ensuite, on arrive à la deuxième chose, faire attention à la façon dont notre corps se comporte. What is it your body is doing when you're listening? Qu'est-ce que votre corps fait alors que vous écoutez? If my arms are crossed like this, Est-ce que mes bras sont croisés là, comme ça? it means I'm probably feeling a little bit attacked. Peut-être que ça veut dire que je me sens un peu attaquée. So lean forwards Donc, avancez un petit peu and attend. et Be attentive. sois attentif. We sometimes use this thing that in English, En the anglais- love is spelled time. En anglais, on dit que l'amour, c'est le temps. T-I-M-E, time. Love is spelled Temps. time. T-I-M-E. T-E-M-P-S. Doesn't No. translate. So the third one is avoid interrupting. I'm an extrovert, Edita's introvert. When I talk to somebody, thoughts come out of my mouth all the time, Non. and I want to interrupt. Quand je parle à quelqu'un, il y a des pensées qui sortent même de ma bouche et j'interromps tout souvent l'autre. This is kind of my natural thing to interrupt others because I want to share my ideas. Moi, j'interromps toujours les autres parce que j'ai tendance à vouloir toujours partager mes idées. And this is my lifelong struggle. C'est la lutte que je mène depuis tout le temps. Like, for example, when Edita wants me to listen to her, Quand Edita, quand elle veut que moi je l'écoute, I've got solutions for all her problems. j'ai des solutions à tous ses problèmes à elle. I can tell her what to do. Je peux dire ce qu'il faut faire. And I learned she doesn't want my Et solutions. j'ai appris qu'elle ne veut pas forcément entendre mes solutions. She just wants me to listen to Elle her. a juste besoin que je l'écoute. So I've learned over the years to still struggle, but I've learned to listen and try not to interrupt. Donc je lutte toujours avec cela, mais j'ai appris à écouter et ne pas interrompre avec le temps. So I'm an introvert, Alors, je suis introvertie. so I don't naturally interrupt. Alors, naturellement, je n'interromps pas. But in a conflict, Mais dans un conflit, if I feel attacked, si je me sens attaquée, I want to defend myself. je vais me défendre. And so then I'm tempted to interrupt. Et à ce moment-là, j'aurai tendance à interrompre. But in a conflict situation, if we can really hear the other person's perspective, Mais dans un temps de conflit, lorsque l'on peut vraiment écouter la perspective de l'autre, often we can diffuse the problem bien souvent nous pouvons diffuser ce problème. and it doesn't need to escalate. Et ça n'a pas besoin de se monter en mayonnaise.
Another thing that can be helpful is to restate what you heard. Une chose qui peut être très utile est de redire ce que vous avez entendu. So if, let's say, Darius is telling me something that he's upset about that I have done, Donc on va dire que Darius est en train de me dire quelque chose à propos duquel il est vraiment énervé après moi parce que j'ai fait ceci. when he's finished, Quand il a fini, I can say to him, so what you feel is this. donc je peux lui dire, ok, alors ce que tu ressens, c'est ça. And that's an opportunity for him to say, well, no, actually, I don't feel that, I feel this. Et en fait, ça lui donne l'opportunité de dire, ben, en fait, je sens pas ceci, je sens cela. So it's an opportunity to kind of check, did I hear this correctly? Donc ça nous donne l'opportunité de vraiment être sûr, est-ce que j'ai bien entendu ce que la personne m'a dit? He can say, yes, that was correct, Il or peut me no, dire- it's actually different. Et il peut me dire, oui, oui, c'est exactement ça. Ou il peut me dire, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. And the last one is ask good questions. La dernière chose, c'est de poser les bonnes questions. It's not easy to ask good questions. C'est pas facile de poser les bonnes questions. There are two types of questions. Il y a deux types de questions, Open question and ended question. Des que- And end questions. des questions ouvertes ou des questions fermées. Closed questions. So you can, closed questions are those you can answer with yes. Les questions Oh, fermées, non. ce sont des questions que tu peux répondre uniquement par oui ou non. So we should learn to ask questions that are open-ended. How do you feel about this? Donc, c'est des questions qui sont plus ouvertes, à mener les gens à exprimer plus leurs émotions, And then the person has a chance to express themselves. afin que la personne puisse s'exprimer. I've found one question really, really helpful, Donc je trouve qu'il y a une question qui est très utile, and this particularly with my daughter who's quieter et particulièrement avec ma fille qui est plus calme and less likely to tell me that she's upset with me about something. et moins enclin à me dire qu'elle est énervée contre moi. But if I can tell, you know, she said something and I can tell that there's more, Donc si je me rends compte qu'elle a dit quelque chose mais qu'il y a quelque chose d'autre, my go-to question is, tell me about that. la question que je vais utiliser c'est dis-moi un petit peu plus sur ça. So it just encourages the other person to share what it is they're feeling. Donc ça encourage un petit peu plus l'autre personne à partager sur les sentiments qu'elles ont. So the first one was assertive communication. Donc la première chose est la communication affirmative. What was the formula? Quelle est la formule? I think you've got it. Oui, vous l'avez. Second one is learn to listen. And the third one, La the deuxième- last one is, if necessary, take a time out to calm down. Donc la deuxième, c'est apprendre à écouter. Et la troisième, c'est si c'est nécessaire, prenez du temps à part pour vous calmer. Now, this is different from the withdrawing box. Ça, c'est différent de la case où on se retire, où Alright. on s'enfuit. It's a little bit like that, C'est un petit peu comme ça, but also a little bit different. mais différent. Now, why would we take a time out? Alors pourquoi est-ce qu'on doit attendre un temps à part? It's because of your body's response to conflict. C'est à cause de les réactions de notre corps au conflit. Have you ever felt like your heart thumping because you're so angry? Est-ce que vous avez déjà ressenti que votre cœur se met à battre plus fort parce que vous êtes en colère? You might look calm on the outside, Vous avez peut-être l'air d'être calme à l'extérieur, but inside your heart is thumping. mais à l'intérieur, votre cœur bat la chamade. It can go up to 165 beats per minute even though you're sitting down. Il peut aller jusqu'à 165 km, Seconde par minute. oui, battements par minute. At the same time, your body is producing hormones, adrenaline and cortisol, stress hormones. Et pendant ce temps-là, votre corps est en train de produire des hormones, et, du cortisol et Adrenaline. l'adrénaline. And your blood pressure goes up. Et votre pression sanguine monte.
Now, because of this physical response in your body, Alors à cause de cette réaction mécanique du corps, it's not possible to think rationally. c'est pas possible d'être rationnel dans notre façon de penser. And so you can't solve the problem. Alors on ne peut pas résoudre le problème. Instead, we place. either fight or we run. À la place, en général, soit on se bat, soit on part en courant, on s'enfuit. When we fight, we become angry, Quand nous nous battons, nous sommes en colère, contemptuous. Don't worry about it. Yeah. Aggressive, agressifs violent. et violents. All right? If we flee, we basically shut down Et emotionally. si on s'enfuit, eh ben, émotionnellement, on se réprime. So, we can take a time out. Alors- Instead of running away altogether, Alors au lieu de s'enfuir, instead of fighting, au lieu de se battre, we can take a little time out. on peut se prendre un petit temps à part. Now, with the time out, do you Alors, want to talk about it? le temps à part. The timeout should be no less than 20 minutes, but no more than 24 hours. Donc ce temps de recul ne doit pas dépasser Why do you think ne doit 20 pas- minutes and 24 hours? plus de 20 minutes et ne doit pas dépasser 24 heures. 20 minutes et pas Why plus de 20 minutes? Pourquoi 20 minutes ce temps de recul au minimum? Yes, exactly. It takes at least 20 minutes for your body to calm down. You want to translate that? Cela met à peu près 20 minutes à notre corps pour se calmer. Why no more than 24 hours? Pourquoi pas plus de 24 heures? And after 24 hours, we're most likely to sweep the problem under the carpet Après 24 heures, on a plus tendance à mettre les problèmes, à enfouir les problèmes. and Ah. never talk about it Et again. on ne va plus jamais adresser ce problème. But when you sweep one problem under the carpet and another, Mais si tu mets un problème, 2, 3 problèmes sous le tapis, you go into some homes and you lift up the carpet and there's like hundreds of problems swept si underneath tu there. regardes sous le tapis, tu vas voir, il y a des centaines de problèmes là enfouis. So if you do not address it within 24 hours, Si tu ne règles pas le problème dans ce délai de 24 heures, those problems go under the carpet. ces problèmes vont s'enfuir, vont And être one enfouis. day they will all come out like a volcano. Ces problèmes enfouis Ah, yeah. vont ressurgir, vont You know remonter what I'm comme un talking volcan. about. Vous savez ce dont je suis en train de vous parler. The Bible teaches us La Bible nous enseigne, don't leave the problems unsolved. il ne faut pas laisser les problèmes non résolus. Do not let the sun go down, yeah? Ne laissez pas le soleil se coucher. All right. So, in that time, Donc, pendant ce moment, do something relaxing. faites quelque chose qui vous détend. Don't keep going over the problem. Ne ressassez pas le problème. Go for a walk, Allez marcher, listen to some music, écoutez de la musique, pray. priez. All right? And then when you've calmed down, then you can come back. Et quand vous vous êtes calmé, alors à ce moment, vous pouvez revenir. Now, we've never used this On n'a jamais utilisé cette façon-là. because by the time I was learning about some of this, Parce que alors que j'étais en train d'apprendre tout cela, we had pretty much, yeah, you know, we just don't have much conflict anymore. on n'avait presque plus de conflits vraiment. But the people who use it, Mais les personnes qui utilisent they cela, say it's important that you have a little signal. disent que c'est important d'avoir un petit signal. So in English-speaking countries, this is the signal for a timeout. Donc dans les pays anglo-saxons, ce signal-là veut dire temps mort. So if you feel yourself getting angry Donc si tu ressens que tu vas te mettre en colère and you don't want to et que explode tu n'as pas envie d'exploser and you don't want to just walk away, et tu ne veux pas juste t'enfuir, just do a signal, any signal. Any Fais kind simplement- of signal. fais N'importe quel simplement type ce de signe. signe. N'importe It could lequel. be like this. Vous pouvez faire comme ça. Or whatever, so that the other person knows you just need a little rest. Peu importe le signal, c'est juste pour indiquer à la personne et qu'elle comprenne que tu as besoin de temps à part. It's not that you're ignoring the problem. C'est pas que tu ignores le problème, It's not that you're just going to walk away and never come back. ça veut pas dire que tu vas juste partir et pas Ouais. le résoudre, et ne pas revenir. So we almost done. All On a right. presque terminé. So they're the three
3 tools. Alors, voici 3 outils. The formula, La formule, listen, écouter take a time out if you need to. et prendre un petit temps à part, prendre du recul. We have a question for you. J'ai une question pour vous. Is all conflict solvable? Est-ce que tous les conflits sont résolvables? Who says yes? Who says no? Okay, so we have one brave person, Pastor Barry, who Alors- said no. On a une personne courageuse qui a dit non, Pasteur Barry. The answer is no, not all conflict is solvable. Non, tous les conflits ne sont pas résolvables. Ils ne peuvent pas être résous. There are 2 types of conflict. Il y a 2 types de conflits. The solvable conflict is called situational. Les conflits que l'on peut résoudre s'appellent les conflits de situation. So it's something that arises in one situation, Donc c'est quelque chose qui vient dans une situation and we can solve it and we can move on and never come back. et que nous pouvons résoudre et puis cette chose-là ne revient plus. The second one is ongoing conflict. Et la deuxième chose, ce sont les conflits permanents. Yeah. Conflits permanents. And this is related to fundamental differences. Et ces conflits permanents sont liés aux différences fondamentales. And we've already talked about the ongoing conflict. Donc on a déjà parlé des conflits permanents. Do you remember what it was? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? I can't understand French, so you're going to have to. No. In our marriage. Dans notre mariage. Yeah. Est-ce que vous vous souvenez de quand on a parlé de conflits permanents? So kind of like the towels. It's not the towels serviettes. anymore. Yeah, but he has a tendency to leave things lying around. Il a une tendance à laisser les choses Okay, traîner. he's more messy than me. Il est plus, Much more. Beaucoup plus. plus de If you bazar come que to moi. our house, we have a wardrobe, my side and her side. Si vous venez dans ma maison, vous allez voir le placard. Et à You know le which one côté, it is. vous allez voir le côté qui appartient à Hers l'éditeur. is like, C'est facile de reconnaître, c'est bien rangé. and mine is like, Le mien, c'est en tourbillon. So this is a fundamental difference between us. Et donc ça, c'est une différence fondamentale entre nous. It's not going to change. Ça ne changera pas. And so I'll try. Je vais essayer. what I have realized is that sometimes my expectations are ridiculous. Alors ce que j'ai réalisé, c'est que quelquefois mes attentes sont bien trop Ridicule. ridicules. Yeah. So recently we were leaving for a weekend Alors il n'y a pas longtemps, nous allions partir en week-end and we got this big box that had been delivered to our front door. et nous avions ce carton, cet énorme carton qui a été livré devant notre porte. And Darius brought it into the house and left it by the front door. Et Darius l'a emmené dans la maison et l'a laissé devant la porte. And I said to him, could you put this away rather than leaving this here at the front? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux ramasser ça au lieu de le laisser traîner devant la porte? And he said, but we're leaving for the weekend, so what does it matter? Et il lui a dit, mais on part pour le week-end, alors c'est pas grave. And so that's, in those situations, I have to say, he's right. Et dans ces situations, je dois admettre, ok, il a raison. I'm being ridiculous C'est ridicule to make this a problem. de faire un problème pour si peu. And so ongoing conflict requires ongoing conversation. Donc les conflits permanents demandent des conversations permanentes. Sometimes it's when you, Quelquefois c'est quand tu, other times it's other kinds of conversation. quelquefois c'est d'autres conversations. Now there's also something called gridlocked conflict. how do we translate that? Gridlock. Stuck. C'est Un conflit fermé, bloqué. fermé, un conflit qui ne bougera pas et ça restera comme ça. Right? Just stuck. Bloqué. Like On est in prison. bloqué. Yeah? This is ongoing conflict that has been mishandled and is almost impossible to talk about.
En fait, ça, c'est un conflit permanent qu'on n'a pas voulu résoudre et en fait, qu'on ne peut pas, que plus personne n'arrive à communiquer dessus. Attempts to talk about it result in hurt feelings, frustration. Et en fait, de parler de cela fait remonter la frustration. And over time, the inability to compromise just increases. Et avec le temps, l'habilité de faire des compromis augmente. It's usually related to some very big difference between people Et donc ça, c'est lié à des différences très importantes entre les personnes. and needs somebody else to come alongside and help. Et dans ces cas-là, on a besoin d'une personne extérieure pour pouvoir apporter son aide. So sometimes it can be around things like our philosophy of parenting. Alors quelquefois, ça peut être des conflits à propos de notre philosophie de comment éduquer les enfants, The way we experience the in-laws, la façon d'expérimenter nos beaux-parents, or frequency of sex in a marriage. donc la fréquence du sexe qu'on a dans notre mariage. And those things become just more and more difficult to talk about. Donc ces choses sont un peu plus difficiles à aborder. And if that's your experience, what we recommend is that you see either a professional or a pastor, somebody to help you talk it through. Et si c'est quelque chose que vous expérimentez, ce que nous recommandons, c'est que vous voyez un professionnel ou un pasteur, en tout cas quelqu'un à qui vous pouvez en parler. We've come to an end of our conversation together. Nous arrivons à terme de notre conversation de cet We après-midi. are very honored that you stayed and listened to Nous us. sommes honorés que vous soyez restés jusqu'à présent. Et Forgive us if we were maybe not culturally sensitive sometimes. pardonnez-nous si nous n'avions pas été culturellement sensibles à We come certains from moments. different cultures, different places, Nous venons de cultures différentes, d'endroits différents, different conflicts. différents types de conflits. But hopefully we presented to you some principles, basic principles, how to live together. Mais nous espérons avoir pu vous présenter des principes qui And we vont vous would permettre like de vivre ensemble. would like to leave you with words of the scripture, Proverbs 18:21. J'aimerais vous transmettre ce texte de Proverbe 18, 21. Words kill, Les paroles, les mots tuent. words give life. Les mots donnent la vie. They are either poison Elles sont soit des poisons or fruit. ou des fruits. Your choice. C'est ton choix. Your choice. C'est ton choix. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you for listening. Merci d'avoir écouté. We hope you found this presentation helpful. Nous espérons que cette présentation vous sera utile. We'd like to pray as we dismiss for the day, so maybe if you could stand with us. Alors nous aimerions prier pour conclure aujourd'hui, et si vous voulez bien vous lever. You don't have to. It's up to you. Our Father in heaven, we know that you created us to live perfect lives, but that's not how our lives are in this world. And we look forward to the day when they will be perfect again, when you come and we are living with you. But in the meantime, God, I pray that you will give us the strength that we need, the love that we need, the cooperation that we need, the people that we need in our lives to be able to grow towards the people that you would have us to be. Thank you that we have a beautiful example in Jesus. And I pray that as we are dismissed to a new week after this Sabbath day, that you would help us in our homes, in our communities, in our churches, to live the way you would have us live, so that others may be blessed. In your name I pray. Amen. May God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous.